Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de The Witcher. Alors, je suis pas un gros joueur de The Witcher, hein. The Witcher 3 je l'ai jamais fini, beaucoup trop long, et c'est pas du tout le gameplay que j'apprécie, on va dire. Là, on a un article d'Xboxygène, encore une fois j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Hein. Le développement de The Witcher 4 s'intensifie et la franchise cartonne. Vous allez voir, les chiffres, ils sont stratosphériques pour une franchise comme ça. Alors que nous évoquions ce matin CD Projekt, faut dire, par le biais de la rumeur d'un rachat par Sony, ouais, ça c'est une autre histoire, hein. Je vous conseille de regarder ma vidéo dessus quand elle sortira, parce qu'elle sortira juste après celle-là je pense, ou je sais pas dans quel ordre je les sors, vous verrez bien. Mais c'est assez rigolo. C'est également avec la présentation de ses résultats du premier trimestre 2023 que le studio fait parler de lui. The Witcher 4 avance bien. Parmi les éléments les plus intéressants de cette présentation, on retrouve la répartition des effectifs qui montre notamment que le développement du prochain jeu The Witcher s'intensifie. On remarque en effet que le titre retient l'attention de plus en plus dans le monde au sein du studio. Retient l'attention de plus en plus de monde au sein du studio et qu'il sera, après la sortie du DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, le projet phare de CD Projekt. Connu pour le moment sous le nom de Project Polaris, on sait qu'il s'agit du premier jeu d'une nouvelle trilogie, annoncée l'année dernière en marge d'autres projets pour la licence. Il sera développé sous le moteur Unreal Engine 5, un changement de taille pour le studio qui travaillait jusqu'à présent sur le Red Engine, son moteur propriétaire qui sera utilisé pour la dernière fois sur l'extension de Cyberpunk 2077. Et ils ont un partenariat avec Epic Games aussi, pour utiliser justement l'Unreal Engine. Donc ils vont voir les ingénieurs et tout, ça va être excellent je pense, parce que du coup ça va être bien optimisé. La franchise The Witcher cartonne, 75 millions de copies vendues, enfin plus de 75 millions de copies vendues, c'est énorme quand même. Hein. On a ici donc The Witcher 1, The Witcher 2 que moi j'avais beaucoup joué sur 360, mais je l'avais pas fini non plus en fait, le gameplay j'arrive pas, avec les deux épées, les petits pouvoirs, les trucs, j'ai pas accroché. Et le 3, beaucoup trop de contenu, j'ai pas le temps de le faire. En marge du tableau sur la répartition des effectifs, nous apprenons aussi que la première trilogie The Witcher a permis d'écouler plus de 75 millions de jeux, dont 50 millions uniquement grâce à The Witcher 3. Évidemment, ce jeu-là, c'est devenu un classique du jeu vidéo maintenant. Sorti en 2015, ce troisième volet des aventures de Geralt de Rive a connu un second souffle avec l'arrivée de la série Netflix en 2020, alors que la sortie de son édition Next Gen en fin d'année, ainsi que la sortie de son édition Next Gen en fin d'année dernière. Rappelons qu'en marge de la nouvelle trilogie lancée par le projet Polaris, un remake en monde ouvert du premier jeu The Witcher est également en préparation, en plus de Project Sirius, un jeu initialement basé sur la coopération et le PvE dont le concept reste cependant encore à définir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les amoureux de la licence The Witcher auront le droit à de nombreux jeux mettant en avant cet univers si particulier qui réussit à CD Projekt. Et oui, franchement, c'est incroyable la communauté déjà qu'il y a autour de The Witcher et le succès de ces jeux-là. Regardez, l'autre, ça fait presque 10 ans qu'il est là, 50 millions de ventes, hein, c'est pas rien quand même. Hein. Là, ils sont à 75 millions de ventes pour une trilogie. Je sais pas si vous vous rendez compte, pardon. J'en perds mon latin, hein, voilà. C'est incroyable quand même, hein, ces chiffres-là, ça donne le vertige. Hein. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.